On estime que 75% du lexique ou du vocabulaire actuel de la langue espagnole provient du latin, hérité de l'ancien empire romain. Mais il se trouve que beaucoup de mots latins, à leur tour, proviennent directement du grec. Ce qui fait qu'au total, environ 20% du vocabulaire espagnol provient du grec, que ce soit de façon directe ou à travers le latin. Avec cette vidéo, tu apprendras à identifier de nombreux mots que tu utilises au quotidien et qui proviennent d'hojas des langues helléniques. Rappelons qu'un suffixe est une particule ou un morphème que l'on ajoute à la fin d'un mot de base ou d'une racine pour former un nouveau mot avec un sens différent. Cela dit, borsato, commençons notre liste. Numéro 1. Archi, ce suffixe, qui est lui-même composé du mot archos, qui signifie ordre ou gouvernement. Et la particule ia, qui signifie qualité, donne naissance à des mots comme monarchie, du grec monos, qui signifie unique, c'est-à-dire gouverné par un seul dirigeant. Anarchie, du grec an, qui signifie sans, se traduit par sans gouvernement. Un autre exemple est hiérarchie, de la racine grecque hieros, qui signifie sacré ou divin, et qui se traduit littéralement par ordre sacré ou strict. Ce suffixe est également présent dans les mots patriarche, chef masculin d'une communauté, et oligarchie, pouvoir politique exercé par un groupe minoritaire. Nous voyons également cette racine utilisée comme préfixe dans archi, qui désigne le principal comme architecte, constructeur principal, archidiocèse, le diocèse principal, ou archange, l'ange principal. Numéro 2. Atra. Le suffixe atra vient du grec iatros qui signifie médecin. De cette manière, de nombreux mots prennent tout leur sens comme pédiatre, de la racine grecque pé ou païdos, qui signifie enfant, donc pédiatre est le médecin des enfants. Psychiatre, dont la racine psyché signifie âme, se traduirait littéralement par médecin de l'âme. Gériatre, quant à lui, vient de géros, qui signifie vieillesse, et ainsi gériatre désigne le médecin qui s'occupe des personnes âgées. De même, on dérive les mots pédiatrie, science qui s'occupe de la médecine des enfants, psychiatrie, dans science qui traite les maladies mentales, bariatrique, tartaret, médecin qui traite l'obésité, etc. Numéro 3. Merci numéro. Ce suffixe provient du mot grec kratos, qui signifie gouvernement ou pouvoir, et on le retrouve dans de nombreux mots de notre langue. Comme dans aristocratie, de la racine aristos, qui signifie le meilleur ou l'excellence, donc aristocratie se traduit par gouvernement des meilleurs. Bien que sa signification se soit également étendue à la classe noble d'une nation. Démocratie vient du grec démos, qui signifie peuple. Ainsi, la démocratie est le gouvernement du peuple. À partir de ce suffixe, on forme d'autres mots comme démocrate, partisan de la démocratie, bureaucrate, partisan de la bureaucratie, etc. Numéro 4. Phobie. Phobie vient du grec phobos, qui signifie haine, répulsion ou peur, plus le suffixe ie, qui signifie qualité. Dans la mythologie grecque, Phobos était le dieu de la peur, fils d'Arès, dieu de la guerre, et d'Aphrodite, déesse de l'amour. En psychologie, on utilise le suffixe phobie pour décrire la peur maladive et excessive, comme dans les mots arachnophobie du grec arachné, qui signifie araignée, désignant la peur des araignées. L'acrophobie vient de la racine acro, qui signifie hauteur, désignant la peur des hauteurs. Ou la claustrophobie, qui vient de la racine latine claustrum, qui signifie fermé, et se traduit par la peur des espaces clos, macron clos.
En médecine, phobie est utilisée comme synonyme d'aversion, comme dans photophobie, de la racine photo, qui signifie lumière, c'est-à-dire aversion ou intolérance à la lumière. D'autres mots dérivés de phobie sont aérophobie, peur de voler, cynophobie, peur des chiens, agoraphobie, peur des espaces publics, etc. etc. Numéro 5, genou. Ce suffixe vient du grec génès, qui signifie origine ou naissance, la même racine que des mots comme genèse, génération ou génome. Et il est présent dans les mots électrogène, du grec électron, qui signifie ambre, mais qui est associé à l'électricité, car William Gilbert, qui a inventé ce terme, a découvert cette propriété en frottant de l'ambre. Électrogène signifie générateur d'électricité. On peut aussi citer le mot hydrogène, de la racine hydor, qui signifie eau et se traduit par générateur d'eau. Et c'est logique si l'on se rappelle que la molécule d'eau est composée de 2 atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène. D'autres mots dérivés de ce suffixe sont allergène, générateur d'allergie, ou cryogène, du grec ancien kryos, qui signifie froid, et qui veut dire générateur de très basse température. Merci. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et d'activer la cloche pour être averti lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Numéro 6, graphie provient du mot graphein, qui signifie écrire, et du suffixe ia, qui signifie qualité. De là proviennent de nombreux mots en espagnol comme calligraphie, de la racine grecque kalos, qui signifie beau, c'est-à-dire l'art de la belle écriture. Cartographie, qui provient du mot charte, signifiant carte, et fait référence à l'art de tracer des cartes. Ou le mot orthographe, dérivé du grec orthos, qui signifie droit ou correct. Donc l'orthographe est la qualité d'écrire correctement. D'autres mots dérivés de graphie sont topographe, personne chargée de décrire ou de délimiter la surface d'un terrain, et autographe, qui était écrit de la main de son propre auteur. Numéro 7. Logi. Le suffixe logi vient du grec logia, qui signifie science ou traité, et il est présent dans presque toutes les branches d'études, comme la biologie, du mot racine dans bios, qui signifie vie, la science qui étudie la vie. Étymologie en sens, c'est encore dans du mot étymos akrakomait, du mot étymos, qui signifie vrai, donc l'étymologie est l'étude de la véritable origine des mots. Ou dermatologie, qui vient du grec dermatos, qui signifie peau, c'est-à-dire l'étude de la peau. D'autres mots associés à ce suffixe sont zoologie, l'étude des animaux, bactériologue, la personne qui étudie les bactéries, etc. Numéro 8. Pathy. Ce suffixe provient de la racine grecque pathos, qui signifie maladie ou souffrance, plus le suffixe ia, qui signifie qualité. De là proviennent de nombreux mots comme cardiopathie, du terme cardia, qui signifie cœur, donc la cardiopathie est une maladie du cœur. Neuropathie, qui vient du grec neurone, qui signifie nerf, c'est-à-dire maladie des nerfs. Ou le mot néphropathie associé au terme néphros, qui signifie rein, donc c'est une maladie du rein. Ce terme donne aussi naissance à d'autres mots comme psychopathe, du grec psyché, qui signifie âme ou esprit, et il désigne une personne à la personnalité troublée. Numéro 9. Scopio, le suffixe scopio vient de la racine grecque scopein, qui signifie regarder ou observer. De là proviennent de nombreux mots comme microscope, du mot micro, qui signifie petit. Donc littéralement, cela se traduit par appareil pour observer les petites choses. On trouve aussi le mot télescope, de la racine télé, qui signifie loin, donc télescope est l'appareil pour voir au loin. D'autres mots de cette famille sont hématoscopie, examen du sang, hélioscope, après les décebedants,
P180, appareil pour observer le soleil. Kaléidoscope, appareil qui forme des images symétriques et belles, entre autres. Numéro 10. Osis. Ce suffixe, d'origine grecque, provient de son homonyme osis, qui peut signifier formation ou maladie, selon l'usage. Des exemples de mots avec ce suffixe sont arthrose du grec arthron, qui signifie articulation. Donc arthrose veut dire dégénérescence de l'articulation. La tuberculose provient du terme latin tuberculum, qui signifie petite protubérance. Donc tuberculose se traduit littéralement par formation de tubercules, et cela se justifie par la présence de granulome, principalement dans les poumons de la personne atteinte. Comme dernier exemple, nous avons le mot mitose, de la racine grecque mythos, qui signifie tissu. Et cela fait référence au processus de formation de deux nouvelles cellules avec la même information génétique que la cellule d'origine. Et c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un like et de t'abonner à cette chaîne. Je t'invite aussi à activer la cloche pour te rappeler quand une nouvelle vidéo sera disponible. À très bientôt.